Salut à tous et bienvenue dans la science du bet. Alors aujourd'hui, on va parler de comment repérer des cotes qui sont value. Donc on a déjà vu ce qu'était la value. On sait que pour être gagnant sur le long terme, il faut prendre uniquement des cotes qui ont une valeur ajoutée. Et aujourd'hui, je vais te montrer quelques techniques qui vont t'aider à repérer ce genre de cotes. Alors, il faut savoir que les cotes, quand elles sortent, elles sont créées par un algorithme qui va se baser sur des statistiques. Ensuite, ces cotes vont évoluer en suivant un principe de marché, c'est-à-dire qu'en fonction de l'argent qui est placé, en fonction de la répartition des mises, les cotes vont évoluer dans un sens plutôt que dans un autre. Une des principales influences de la répartition des mises, c'est l'actualité sportive. Donc si on prend un match de foot, ce sera par exemple la forme générale des deux équipes, ce sera quels joueurs sont absents, quels joueurs reviennent de blessure. Et donc toutes ces infos, elles vont venir modifier les cotes, parce que déjà elles modifient les probabilités sur l'issue du match, mais aussi parce qu'elles incitent le parieur à miser sur une équipe plutôt qu'une autre. Et donc une des techniques pour choper de la value, ça va consister à anticiper les mouvements du marché. C'est-à-dire qu'on va interpréter des informations de manière à prévoir, à anticiper bien qu'une cote va baisser. Donc là, je vais te montrer un exemple classique d'information, d'actualité sportive qu'on va tirer à notre avantage pour parier sur une cote avant qu'elle baisse. Donc là, en l'occurrence, c'était le match France-Pays-Bas pour les qualifications de l'Euro. Donc on a un match où on apprend dans l'après-midi que la sélection néerlandaise est décimée par un virus et on aura 5 joueurs absents. Donc forcément, on sait à ce moment-là, quand on reçoit l'information, que la cote de la France va automatiquement chuter parce qu'il y a une relation de cause à effet, c'est normal. Si les Pays-Bas sont amoindris, la cote de la France va baisser. Et on va regarder l'évolution des cotes à ce moment-là. On voit que la cote de la France a close à, disons, 1,60 et la cote était à 1,85. Je me rappelle l'avoir eu à 2 au moment où moi j'ai eu cette info. Donc j'ai pu parier sur la France à 2 et la cote de la France juste avant le coup d'envoi était à 1,60. Donc on a pris une très belle valeur ajoutée grâce à cette information en anticipant la chute du marché. Aujourd'hui, il y a certains parieurs qui sont spécialisés dans l'anticipation du marché et qui arrivent à faire de l'argent avant même que le match ne commence. Donc on est sur un système de trading en quelque sorte. Alors un exemple ici de comment faire de l'argent avant qu'un match n'ait lieu, juste en anticipant les mouvements du marché. Donc ici, on a un match de rugby à 13 australien qui a lieu aujourd'hui, où on peut voir que la cote de l'actuel favori, donc l'équipe à domicile, est sortie il y a 3 jours à 2,70, comme tu peux voir ici. Et donc ça, c'était il y a 3 jours. Et donc, le marché a évolué. On a eu des actualités qui sont sorties. Il y a 2 joueurs de l'équipe à l'extérieur qui étaient censés être favoris, 2 joueurs très importants qui finalement ne seront pas là parce qu'ils sont appelés avec la sélection. Donc, automatiquement, la cote a baissé jusqu'à devenir favori. Et on a atteint, là aujourd'hui, on est à 1,83. Mais c'est descendu jusqu'à 1,67 quand même. Alors imagine celui qui a pris cette cote à 2,70 lors de l'opening. Ou alors encore mieux, il a attendu quelques heures et il a même pris la cote à 2,80 ici. Du coup, ce parieur-là, aujourd'hui, il se retrouve avec une cote à 2,80 qui ne vaut plus que 1,67. Et donc, évidemment, on va lui proposer un cash-out qui est significatif. Donc un cash-out, c'est le bookmaker qui propose de racheter le pari du client. Donc évidemment, quand on a pris une cote qui est beaucoup plus haute que la cote actuelle du marché, le bookie va nous proposer un cash-out qui est bien supérieur à notre mise de base. Donc là, si le parieur a mis 100 € sur une cote à 2,80, donc il peut gagner 280 €, avec ses cotes actuelles, le bookie va peut-être lui proposer un cash-out à hauteur de 180 € à peu près. 180 €, c'est une somme qui est moins importante que les 280 €, mais pour un parieur qui a misé seulement 100 € et qui peut retirer 80 € de bénéfices avant même que le match commence, c'est quand même une bonne affaire. Alors, les bookmakers proposent pas tous ce système de cash-out, donc de rachat des paris. Et certains ne le proposent pas sur le rugby à 13 par exemple. Donc dans ces cas-là, le parieur peut quand même s'assurer un gain avant que le match ne commence. Comment ? En couvrant les autres issues du match.
Donc on rappelle que ce parieur, il a pris cette cote ici de cette équipe à domicile à 2,80. Et bien ensuite, s'il n'a pas de cash-out proposé, eh bien, il peut couvrir les autres issues du match. Donc comme la cote de l'équipe à domicile a fortement baissé, eh bien, automatiquement la cote de l'équipe à l'extérieur a fortement augmenté. Donc elle était sortie à 1,50 il y a 3 jours. Aujourd'hui, elle atteint du 2, elle a même été jusqu'à 2,30 ici. Donc celui qui a le timing parfait, eh bien, il a pris la cote de l'équipe à domicile à 2,80 et s'il n'a pas de cash out, eh bien, il peut couvrir en prenant la cote de l'équipe à l'extérieur à 2,30 et il peut aussi mettre une petite mise sur le match nul histoire de couvrir toutes les issues du match. Donc là, pour montrer avec le calculateur de surbet ce que ça donne, ce qu'on appelle ça un surbet, hein, quand on peut couvrir toutes les issues d'un même match, eh bien si le parieur, pour reprendre l'exemple, il a mis 100 € sur la cote à 2,80, eh bien, s'il n'a pas de cash out, il va pouvoir couvrir en mettant 120 € sur la cote des adversaires à 2,30 et 11,20 € sur la cote du nul à 25. Et de cette manière-là, bien, il aura 233 € en jeu et il va automatiquement gagner 47 €, peu importe le résultat du match. Donc ça nous fait un surbet à 20%, ce qui est quand même assez sympa. Puis donc, si tu ne peux pas couvrir ton pari, ben, c'est pas très grave, hein. Tu as déjà anticipé une chute du marché, tu as pris une belle value et sur le long terme, ben, si tu prends que des cotes comme ça, tu seras gagnant. Alors la deuxième méthode pour trouver de la value, ça va être de se concentrer sur les marchés secondaires plutôt que sur les marchés primaires. Donc si on prend un match de foot, les marchés primaires, ça va être le résultat du match, bien sûr, mais aussi les deux équipes marquent, par exemple. Donc ça, c'est les deux marchés où il y a le plus d'argent qui circule. Donc théoriquement, c'est les deux marchés où les cotes sont le mieux ajustées et à moins d'anticiper, ça va être dur de faire de l'argent sur le long terme sur ces marchés-là. Donc l'idée, c'est qu'on va se concentrer sur des marchés où il y a moins d'argent qui circule, par exemple les buteurs, buteur plus résultat du match, but sur penalty, nombre de buts d'une équipe, etc., etc. Sur ces marchés secondaires, comme il y a moins d'argent qui circule, eh bien, les cotes sont en général moins bien ajustées et c'est plus facile de trouver de la value. Donc, dans un premier temps, il faudra sélectionner certains marchés secondaires, comparer les cotes de ces marchés sur différents bookmakers, trouver des irrégularités et une fois qu'on a trouvé des différences de cotes entre les différents bookies, eh bien à ce moment-là, il faut vérifier si la cote la plus haute est bien value ou pas. Alors voilà un exemple ici avec le match Saint-Étienne-Metz qui est un match de play-off, d'accès à la Ligue 1 et on peut voir qu'au niveau des cotes du 1x2, donc du résultat du match, on a des cotes qui sont assez uniformes, hein. Donc voilà, on n'a pas de différence d'opinion, on n'a pas d'irrégularité entre les différents bookmakers. Donc on va s'intéresser pour ce match plutôt à un marché secondaire. Donc on va regarder au niveau des buteurs. Et donc l'idée ici, ça va être de trouver, comme j'ai dit, des divergences d'opinion, des irrégularités entre les différents bookmakers. Et donc là, on peut voir que pour ce joueur-là, donc Papé Diallo de Metz, on a des cotes qui sont assez variables en fonction des opérateurs. On a Winamax qui le price à 5 et on en a d'autres qui le price à 10 voire même 13 pour The Bet ici. Donc là, bon, on est en face d'une éventuelle value. On ne sait pas encore si c'est vraiment une value puisqu'il faut vérifier si ce joueur n'est pas blessé, il faut vérifier quelles sont ses statistiques sur les derniers matchs, quelle est sa forme récente. Et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite pour déterminer qui a raison en fait, si ce joueur il vaut plus une cote de 5 ou plus une cote de 13. Donc là je suis sur la fiche flash score du joueur, donc c'est un attaquant de 19 ans. On voit qu'il est passé titulaire il y a peu de temps, c'était il y a à peu près 2 mois, et depuis il a été titulaire sur 8 matchs. Il a fait quelques bonnes performances, il a marqué 2 buts sur ces 8 matchs, il a fait une passe décisive. On peut voir que sa forme générale sur les derniers matchs est plutôt bonne. Et étant donné qu'on a un match plutôt équilibré, avec Saint-Étienne qui est favori, mais pas outrageusement favori, on peut imaginer que Metz aura des occasions, que Metz a une chance de gagner ce match. Et effectivement, pour moi, la cote de ce joueur devrait plus être aux alentours de 5 qu'aux alentours de 13. Je pense qu'une cote de 6, par exemple, ce serait sa valeur réelle. Donc effectivement, cette cote qu'on a repérée ici à 13 chez The Bet pour ce joueur, elle est value selon moi. Donc après, il y a d'autres marchés où tu peux t'amuser à comparer. Par exemple, buteur et son équipe gagnent ici.
on peut voir qu'encore une fois, TheBet est au-dessus de la concurrence pour quasiment tous les joueurs. Donc ils ont certainement un système de calcul qui est différent. Maintenant, il faut voir si voilà, cette cote à 6,50 par exemple, pour Mboukou marque et Saint-Etienne gagne le match, elle a vraiment une valeur ajoutée par rapport à ces cotes qui sont plutôt aux alentours de 5,50. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner et à liker bien sûr. Sache que tous les outils que j'ai utilisés dans cette vidéo sont gratuits et je te mets donc les liens de ces outils en description. Dans cette même description, tu pourras également trouver tous les liens vers mes réseaux sociaux. Dans tous les cas, on se retrouve très vite puisque à partir du 1er juin, je vais publier tous les jours un short. Donc ça s'appellera un jour un prono. Donc je donnerai tous les jours un pronostic avec quelques explications sous forme de short. Voilà, merci encore pour le soutien et à très bientôt sur la science du bet.